Que fais-tu ici? C'est notre maison de mariage. C'est la première fois, bien sûr, que je dois être avec toi. Chérie, je vais d'abord prendre cet appel. Allô? Qu'est-ce qui se passe? Chérie, je viens de conduire Guangjia au marché. Conduis toi-même pour t'entraîner. Wenli sera sûrement très content de voir cette peluche. Monsieur, c'est un poisson de première qualité. Si ma mère n'était pas gravement malade, je ne me séparerais pas de ce trésor. D'accord, je te le vends. Pour 5 millions. Quel bon fils! D'accord, je l'achète. Tante, s'il te plaît, ne l'achetez pas. Tu es encore là pour tromper les gens? Ça va ou pas? Je vais appeler la police pour te faire arrêter. Kiaoxin, c'est encore toi. Tu ne pars pas? Je vais vraiment appeler la police. D'accord, tu vas voir. Tante, il n'est pas facile d'économiser pour votre retraite. Ne faites jamais confiance aux autres. Il y a beaucoup d'escrocs dehors. D'accord, d'accord. Ma fille, merci beaucoup. Il y a peu de gens aussi bons que toi de nos jours. As-tu un petit ami? Je pourrais te présenter à mon fils. J'ai déjà un fiancé. Le bon chou a été donné aux cochons des autres et mangé par les chiens. Kiaoxin, tu arrives au bon moment. J'en ai assez de cette amitié avec Nieyan. Guangli, dépêche-toi de la faire partir. C'est l'appartement que mon père a préparé pour mon mariage. Que faire maintenant? Qui t'a dit de la frapper? Et si elle mourait? Ça va, c'était un coup de tête. C'est fait. Laissons-la se débrouiller ici. Appelle vite ton vieux, dépêche-toi. Papa, viens vite sauver maman. Si tu ne viens pas, ils vont la tuer. Je te donne 1 heure, apporte 10 millions et viens avec ta copine pour la libérer. Tu sais, est-ce que je peux te parler comme ça? Ne fais pas semblant. Attache-la vite. Ne laisse pas tout échouer. Qu'est-ce que vous faites? J'ai appelé la police. Si tu sais ce qui est le mieux pour toi, laisse-le partir. Ma fille, qu'est-ce qui est arrivé à ta tête? C'est l'ex qui a frappé quand on a rompu. Tante, ne t'occupe pas de mes affaires pour l'instant. Partons d'ici d'abord. Rompre? C'est bien de rompre. Je vais te présenter quelqu'un d'autre. Que penses-tu de mon fils? Comme ça? Beau, très beau. Donc, alors, tu acceptes? Accepter? Accepter quoi? Devenir ma belle-fille? Tante, ce n'est pas bien d'entrer chez les autres sans permission. Sortons. Pas de problème, je suis là. Tellement beau, vraiment. Vraiment désolé, monsieur. Nous ne voulions vraiment pas faire irruption. Je vais vraiment emmener ma mère maintenant. Pourquoi es-tu sorti un peu? Viens ici. Tante, ne dis pas ça, nous comprenons déjà. Vous vivez dans un endroit si chic, nous ne pouvons pas nous permettre de vous offenser. Qu'est-ce qu'il y a exactement à craindre avec son propre fils? Eh bien quoi? Tante, est-ce vraiment ton cher fils? Il est certainement temps de l'appeler maman, sans aucun doute. Tu restes ici ce soir, et demain tu iras chercher le certificat avec mon fils. Je te le dis, ce mariage, tu dois le faire, sinon, je serai encore kidnappée demain. D'accord.
Si l'amour commence maintenant. Je suis mariée. Allons-y. Prends-le. Je suis désolée que ma mère t'ait causé des ennuis. Chaque mois, je mettrai 1 million sur cette carte, en guise de compensation, si ce n'est pas suffisant. N'oublie pas de me le dire. 1 million par mois, si ce n'est pas suffisant. Alors 2 millions. Papa, cet argent, j'ai sous-estimé. La maison risque d'être insuffisante. Je travaille 2 mois chez l'élu. À quoi penses-tu? Je pense à travailler pour toi, monsieur Lu. Dois-je faire quelque chose? Prendre cet argent me met mal à l'aise. Sinon, je m'occupe du ménage de la villa, pas encore cuisiné. Je n'ai pas besoin que tu fasses quoi que ce soit. Tu es venu chez les Lu. Je ne sais pas. Monsieur Lu, puis-je encore aller travailler? Kiao Shinger. Je ne limite pas ta liberté personnelle. De plus, si tu as besoin de quoi que ce soit pour le travail, n'hésite pas à me le dire. Alors je m'en vais. Monsieur, vous saviez que la vieille dame était fausse. Pourquoi avez-vous quand même accepté de vous marier? C'est rare de bien s'entendre avec ma mère. Et en plus, elle est plutôt mignonne. La famille Lu va enfin avoir une femme érudite. Kiaoshin, tu es encore en vie? Tu devrais être reconnaissant. Si quelque chose m'était arrivé, toi et Zhu Wenli auriez perdu au moins 10 ans d'efforts. Pourquoi es-tu venu ici? Pour postuler à un poste, secrétaire du président. Xiao Jinger, tu devrais te demander si tu as les compétences nécessaires. Es-tu digne de te tenir aux côtés de Monsieur Lu? Xiao Xiner, j'ai même poursuivi jusqu'ici. Je te conseille de ne pas perdre ton temps. Le recrutement de talents chez Lu est sous ma responsabilité. Le poste de secrétaire de Monsieur Lu est déjà réservé pour Miao Miao. Alors va-t'en. Tu abuses tellement de ton pouvoir. Monsieur Lu le sait. Et alors, qu'est-ce que ça change? J'ai été personnellement promu par Monsieur Lu en tant que directeur des ressources humaines. Et toi, qui es-tu? Monsieur Lu ne va pas me licencier à cause de toi. Si tu as besoin de quoi que ce soit pour le travail, n'hésite pas à me le dire. Monsieur Lu, serais-tu prêt à licencier le directeur des ressources humaines pour moi? Qiangxiner, toi qui n'as jamais vu le monde, tu penses vraiment avoir les coordonnées de Monsieur Lu? D'où sors-tu cet acteur? On dirait que tu parles sérieusement. Monsieur Lu, je me souviens que l'affiche de recrutement disait que le poste de secrétaire chez Lu était ouvert à la concurrence. Mais quand je suis venue pour l'entretien aujourd'hui, j'ai découvert que quelqu'un abusait de son pouvoir pour choisir directement un candidat. Tu es venu pour un entretien chez Lu, en espérant devenir ma secrétaire personnelle. Monsieur Lu, n'est-ce pas? Je suis Zhu Wenli, le directeur des ressources humaines. Je vous en supplie, licenciez-moi rapidement, bannissez-moi, sinon je ne mérite pas l'histoire si astucieuse de Qiaosiner. Un talent. Vraiment un talent. Monsieur Lu a fait, comme il le souhaitait.
dame. Monsieur Lu a donné des instructions. Quoi que vous vouliez faire, nous devons essayer de coopérer. Voulez-vous faire l'expérience d'un entretien? Écoutez bien, je ne suis pas une madame, et traitez-moi simplement comme une employée ordinaire venant pour un entretien d'embauche, d'accord? D'accord, mademoiselle Cao. Vous pouvez aller vous occuper de vos affaires. Je peux aller à l'entretien moi-même. D'accord. Si vous avez le moindre problème, n'hésitez pas à me contacter pour le résoudre. Monsieur. Mademoiselle Cao, je m'en vais. Bonjour à tous, je suis la nouvelle secrétaire, Xiao Xinger. Elle a l'air si innocente, mais qui aurait pensé qu'elle est ce genre de personne en privé? Oui, la fille du vice-président Wang a déjà 3 ans. C'est vraiment sans vergogne de détruire la famille des autres. Le cadeau de bienvenue pour ton arrivée, ça te plaît? Pourquoi? Pourquoi? J'ai été renvoyée le jour de mon mariage, je suis passée d'une bonne secrétaire à une simple coursière, n'est-ce pas grâce à toi? Tout cela, ce ne sont que de petits retours de politesse. C'est la décision de Monsieur Lu, et c'est vous qui avez enfreint les règles en premier. Mesdames et messieurs, je vais vous raconter une blague. Notre nouvelle collègue, elle s'est fait larguer par mon petit ami. Elle a perdu la tête. Cet après-midi, elle s'imaginait encore être la femme du patron de Lucor Pamba. Tout le monde sait que Monsieur Lu est un bourreau de travail. Il déteste que les femmes s'accrochent à lui. Habillé en haillons, mais osant vraiment penser... Que faites-vous? Vous allez bien? Savez-vous qui elle est? Je vous retire tous un demi-mois de salaire. Vice-président Huang, vous êtes nerveux, n'est-ce pas? Qui est-elle vraiment? Allez, allez, dites-le à tout le monde, absolument tout le monde. S'il vous plaît, je vous en prie, quoi? Qu'est-ce que vous dites? Serait-ce, par hasard, une identité inavouable? Jiang Miao Miao, ne raconte pas des mensonges au point de les croire toi-même. Qui a quelque chose à cacher? Qui utilise son corps pour séduire le petit ami des autres? Dois-je te le rappeler? Vice-président Wang, je voudrais prendre un congé. Je rentre chez moi aujourd'hui. Vous allez avoir des ennuis. De quoi avez-vous peur, Xiao Xinger? Je dis que l'intrigue est déjà morte. Elle n'a plus rien. À part séduire notre vice-président avec son corps, elle n'a aucun soutien. Ne t'inquiète pas. Monsieur, que se passe-t-il? Madame est rentrée toute mouillée aujourd'hui. Elle a aussi pleuré. Il semble qu'elle ait été maltraitée à l'entreprise. Je suis au courant. Va chercher un mois de prime. Merci, monsieur. Monsieur Liu, nous avons découvert que c'est Jiang Miao Miao qui a maltraité madame à l'entreprise et a répandu des rumeurs disant qu'elle avait une liaison avec le vice-président Wang. Annoncez que la semaine prochaine, ma femme et moi organiserons notre mariage et inviterons tous les employés de l'entreprise à y assister. Monsieur Lu, je n'ai pas fait exprès de porter vos vêtements. Je n'ai juste pas eu le temps de ranger mes vêtements. Ça fait mal? Je suis tombée par accident. Idiot. Tu as mal boutonné les boutons. Musique de fond.
Quelle attitude devrais-je adopter face à elle? Sans un sourire. Éclair se marie dans la famille Zhao, une famille respectée. Exister de loin, je n'ai pas le temps. Petite sœur, cette fois-ci, tu ne peux pas te permettre d'être négligente. D'où vient cette stratégie de pauvre? Aujourd'hui, c'est le mariage de Monsieur Lu. Toutes les célébrités de Jiangcheng seront présentes. Les miettes sentent vraiment mauvais. La laine fétide est sur mon visage. Aujourd'hui, c'est le mariage de Monsieur Lu. Ne créez pas de problème. En souvenir de nos 3 années passées ensemble, je te conseille de partir rapidement. Certaines personnes indésirables ont probablement été abandonnées par Wang Fulong. Tu pensais sûrement choisir une règle d'or. Mais malheureusement, tes calculs vont échouer. Tous ceux qui viennent ici sont des personnalités importantes, qui parmi eux pourraient s'intéresser à toi. Tu as beaucoup d'expérience, mais n'espère pas m'énerver. Qui disait? Il y a une semaine que sa relation avec Monsieur Lu coûtait cher. Si tu ne pars pas maintenant, quand la véritable Madame Lu arrivera, tu ne pourras plus partir. La mère de Lu Chengyi, la maîtresse de la famille Lu. Singer, le mariage va bientôt commencer. Viens essayer ta robe de mariée avec maman. Gao Singer, d'où as-tu appris à jouer ce rôle? Il ressemble à l'un des nôtres. Il ressemble à un démon comme un démon. Grand frère, combien Kiaojier t'a-t-il donné? À ton âge, tu fais encore des salutations spéciales. Montre-moi de respect. Montre-moi de respect. Homme, sortez-les pour moi. Sortez-les pour moi, homme. Madame veut me chasser, j'ai tellement peur. Toi, un seul gars, tu te prends vraiment au sérieux? Je dois te tirer. Tarino a besoin de beaucoup, pas de off. Je suis... Cette affaire a été révélée, et tu veux t'enfuir? Il n'y a pas de solution aussi facile. Continue de jouer. C'est ma mère. Elle a une crise d'asthme. Laisse-moi monter. Si elle est la mère de Monsieur Lu. Je suis Monsieur Lu. Et son beau-père? Monsieur Zhu, elle est vraiment ta fiancée. Monsieur Ru, il est vraiment ton fiancé pour le pays. Maman, ton asthme a encore fait une crise. As-tu pris tes médicaments? C'est vraiment la mère de Monsieur Lu, c'est fini, c'est fini. Ce nom de famille Qiao est vraiment celui de la grande dame du général.
En vieillissant, le corps ne suit plus. J'ai failli retarder votre mariage. Maman, vous n'êtes pas vieille. Votre santé est toujours la plus importante. Que s'est-il passé exactement? Lorsque j'inspectais le lieu du mariage, Xiao Miao Miao et Zhu Enli sont venus chercher des ennuis. Maman est venue m'aider. Et ils l'ont humiliée. Quel culot! Nous ne pouvons pas garder des employés sans éducation comme ça. Dans notre entreprise Lu, il faut les renvoyer. Maman, ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Est-ce que tu ressens encore des malaises? Non. Quelle heure est-il maintenant? Ne vous occupez pas seulement de moi. Le mariage va commencer. Va d'abord te changer. D'accord, je pars en premier. Si quelque chose se passe, dis-le-moi. Maman, je vais me changer. Si tu ne te sens pas bien, dis-le-moi. D'accord, Xinger? Vas-y vite, aujourd'hui tu seras la plus belle mariée. Que fais-tu? Lâche-moi! Xinger, depuis quand as-tu commencé à flirter avec le président Lu? Cela ne te regarde pas? Va-t'en vite, pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Je réglerai ça avec toi plus tard. Est-ce que vous étiez déjà ensemble, Xiao Xinger? Je suis déçu. Je pensais que tu m'aimais sincèrement. Mais en fait, tu es aussi avide de gloire et de richesse. De quel droit me parles-tu ainsi, Zhu Wenli? C'est toi qui as trahi en premier. Et je n'ai pas épousé Jiang Miao Miao si rapidement. Et toi? Combien de temps après notre séparation as-tu eu un mariage éclair? Avec qui je me marie rapidement? Ça te regarde. Oh, au fait, je dois te remercier pour ton manque de constance. Cela m'a permis de rencontrer quelqu'un d'aussi bien que Changshu. Tu penses que Lu Chengyu t'aime sincèrement, mais il ne fait que jouer avec toi. Vous n'êtes pas du même monde. Tu crois vraiment pouvoir devenir une dame de la haute société? Pas du même monde. Et pourtant, Monsieur Lu m'a épousée. Je suis Madame Lu. Alors que toi, tu n'es qu'un employé licencié. Entre toi et moi, il y a un monde de différence. C'est à cause de toi que j'ai été licencié. Tu le sais? Tu sais ce que j'ai sacrifié pour atteindre la direction chez Lu? Tout cela a été détruit par toi. Ceux qui font le mal finissent par en payer le prix, c'est bien mérité. Si tu oses faire un pas de plus, j'appellerai la sécurité pour te faire sortir. Tu penses vraiment que je ne peux pas appeler quelqu'un? Vas-y, appelle. J'aimerais justement parler à Monsieur Lu de l'histoire d'amour que j'avais avec sa nouvelle épouse. Je suis sûr qu'il serait très intéressé. Tu es sans vergogne. Xiao Xinger, sois honnête. J'ai encore des photos intimes de nous deux. Qu'en dis-tu? Monsieur Lu doit avoir été trompé par Xiao Qingyao. Je ne peux pas rester les bras croisés et la regarder devenir Madame Lu. Monsieur Lu, j'ai quelque chose à vous dire au sujet du médicament Shangxin. Partez. Xiao Xinger était autrefois la petite amie de Zhu Wenli. Ils ont été ensemble des années. Xiao Xinger est avide de vanité. Elle a largué Zhu Wenli parce qu'il n'avait pas d'argent. Xiao Xinger n'est pas aussi simple qu'elle semble. Qui es-tu pour dire ça? Ma femme n'est pas à juger par toi. Sors d'ici. Je ne veux pas le répéter une deuxième fois. La femme de Monsieur Lu est en train d'être instruite par vous. Elle arrive bientôt. C'est exactement ce que vous pensez. Si vous voulez que ce mariage se termine bien aujourd'hui, donnez-moi 10 millions comme pot de vin. Rêve toujours. Si vous ne le faites pas, je vais montrer à tous les gens de la haute société le vrai visage de Madame Lu. Zhu Wenli, en quoi ai-je été injuste envers toi? Non seulement tu veux me voler ma maison, mais tu veux aussi détruire ma réputation. Je ne voulais pas en arriver là, c'est toi qui m'y as poussé. Ne cherche pas d'excuses pour ta cupidité, je ne te donnerai pas un centime. Si tu oses publier les photos, je reprendrai ma maison. Xiao Xinger,
Es-tu stupide? Un simple million. Une fois que tu seras devenue Madame Lu, tu en auras autant que tu veux. Pourquoi ruiner ta voie vers la haute société? Croire en toi, c'est vraiment être stupide. Je ne céderai jamais. Au pire, ce sera la destruction mutuelle. Si tu le touches, je te briserai la main. Monsieur Lu. Qui ose toucher à ma femme? On dirait que je ne peux pas vraiment devenir sa femme. Devrais-je maintenant rompre les liens? C'est un malentendu. C'est un malentendu. Je suis venu expliquer à Xinger ce qui s'est passé avec Madame Lu, n'est-ce pas? Xian. Dis ce que tu veux dire. N'aie pas peur. Il est si bon avec moi. Je ne peux pas le tromper. Ce n'est pas Zhu Wenli qui est venu me faire chanter. Kiao Siner, me crois-tu? Aujourd'hui est le jour de mon mariage. Je ne veux pas de sang. Mais si tu oses dire un mot de plus, je te ferai regretter d'être venu au monde. Roulez. Comment ça va? Ça va. Pourquoi es-tu si bon avec moi? Pourquoi? Parce que tu es ma femme. Pourquoi m'as-tu épousée? Nous ne nous sommes même pas vus souvent. Si je dis que c'était le coup de foudre, me croirais-tu? Qu'est-ce que j'ai de bien pour que tu tombes amoureux de moi? Tu es si bête que ça nous a fait tomber amoureux. Bar, mon cœur, je t'accompagne à la fête des fleurs. C'est vraiment beau. Est-ce que tu as quelque chose à me dire? Ce Zhu Wenli est mon ex-petite amie. Je sais. Nous avons été ensemble pendant 3 ans. Mais tout cela était un piège soigneusement planifié par lui. Il s'est allié avec Jiang Miao Miao, et après avoir obtenu la maison, ils ont rompu. Non seulement il m'a assommé, mais aussi. Il m'a menacé avec des photos prises en cachette, pour que je lui donne 10 millions. Si tu ne peux pas l'accepter, tu peux le dire franchement, ce n'est pas grave. Je sais que je ne suis pas à la hauteur pour toi. Donc, Zhu Wenlin a utilisé ces photos pour te menacer et te demander de l'argent. Oui. Alors pourquoi ne pas le calmer et plutôt me dire tout cela à l'avance? Parce que je ne veux pas te mentir. C'est pour ça que je dis que tu es bête. Laisse-moi m'occuper des photos. Je vais t'aider à résoudre ça. Et toi, il te suffit d'être heureuse et de devenir ma mariée. Allons-y. Papa, Tu peux voir ça? je me suis mariée. J'ai trouvé mon bonheur. Il s'appelle Lu Chengyu.
À tes côtés, c'est moi, toujours. Je passerai de longues années avec toi. Chers mariés, acceptez-vous de respecter les vœux de mariage, d'aimer mademoiselle Kiaoshiner, de la respecter et de la protéger, dans la beauté ou la décoloration, la santé ou la maladie, je le veux. Qin Yang, acceptez-vous d'épouser Lu Chengyu comme votre époux, que ce soit dans la pauvreté ou la richesse, dans le succès ou l'échec. Acceptez-vous de l'aimer et de le réconforter. Je le veux. Le marié peut embrasser la mariée. Oser s'infiltrer sans scénario. Madame Lu a failli tomber malade. Elle te demande. Tu dois être fatigué de vivre. Ne m'entraîne pas avec toi. Je vivrai bien, mieux que toi, mieux que vous tous. Offenser le président Lu et vouloir encore s'en sortir à Jiangcheng. Je veux voir. Quel sera le résultat? Espèce de chien qui méprise les gens, hein. Quand j'aurai l'argent, je vous écraserai avec. Alors, as-tu réussi avec Xiao Xiner? Sans toi, tu n'as pas réussi non plus avec Lu Shuangyu, n'est-ce pas? Lu Chenyu ne me donne même pas l'occasion de parler. Que devrions-nous faire ensuite? Il y a beaucoup de gens dans l'entreprise qui harcèlent Kiaoxia. Lu Chenyu ne va pas renvoyer tout le monde. Tant que je sème la discorde en coulisses, ces jours dans l'entreprise ne seront pas faciles. Tu es vraiment intelligent, n'est-ce pas? À 3, tu apparais. Peux-tu faire un vœu pour moi et laisser Yongguang briller? Bonjour. Tu as faim, n'est-ce pas? Allons prendre le petit déjeuner. Où est maman? Elle ne prend pas le petit déjeuner avec nous. Maman a déménagé dans la villa du centre-ville. À partir d'aujourd'hui, il n'y a que nous deux qui vivons dans cette maison. Eh bien toi, pourquoi exactement? Pour pouvoir tenir un petit enfant dans mes bras un peu plus tôt. Bois plus lentement, personne ne te le dispute. Si direct, comment vais-je répondre à maman? Après le mariage, toute l'entreprise saura que tu es ma femme. Si tu subis encore la moindre injustice à l'entreprise, tu dois absolument me le dire. Tu sais déjà tout ce qui s'est déjà passé avant. Je sais tout ce qui se passe dans l'entreprise. Alors, face aux difficultés, tu ne dois plus les supporter seul en silence. Est-ce que tu comprends? Oui. J'ai entendu dire que Jiang Miao Miao a été licencié. Tu sais ce qui s'est passé? Nous avons tous déjà harcelé Kiao Singer. Je suis partie. Pensez-vous qu'elle vous laissera tranquille? Alors, que faire? Chef Tiao, démissionnons volontairement. Pourquoi démissionner? Il y a tellement d'employés dans l'entreprise, le directeur Lu ne peut pas tout voir. De plus, le directeur Lu a sûrement été dupé par cette séductrice de Kiao Singer. Comment a-t-il été dupé? Qu'est-ce que vous savez? Reniflé. Les parents de Xiao Xinger sont morts depuis longtemps. Sa situation familiale est ordinaire. Et à ce moment-là, le directeur Lu s'est marié avec elle sur un coup de tête. C'est très suspect. Se pourrait-il que ce soit un mariage arrangé par les parents? C'est possible. En tout cas, ils n'ont certainement pas de base émotionnelle.
De plus, même si Xiao Xinger est favorisée, pourquoi aurait-elle caché son identité avant de venir à l'entreprise? C'est logique. Alors, vous deux, n'ayez pas peur de Xiao Xinger. Même si elle vous met des bâtons dans les roues, vous devez vous unir pour la contrer. Même si vous partez, ne la laissez pas s'en sortir facilement. Effet sonore de transition. Sonore de... Ok, sœur Miao Miao, nous allons vous écouter. Effet sonore de transition. Sonore de... Xiao Xinger, ne te réjouis pas trop. Même si je démissionne, tu ne t'en sortiras pas bien dans l'entreprise. Une personne qui a été renvoyée, je me demande vraiment d'où vient une telle arrogance. J'ai été renvoyée. Je peux toujours trouver un autre travail. Et toi, même si tu es Madame Lu, et alors, qui dans l'entreprise te respectera? Cela ne te concerne pas. Je te souhaite d'être bloqué avec Zhu Wenli. Tu as vécu avec Zhu Wenli pendant plusieurs années. Si le président Lu apprend cela, te tolérera-t-il? Oh là là! Ah, quelle odeur de jalousie! Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais que tu es jalouse que j'ai trouvé un petit ami comme Cheng Yu, un PDG à la fois beau et riche, au point que tu ne peux pas dormir la nuit. Qui serait jaloux de toi? J'attends juste le jour où tu seras mise à la porte. J'attends aussi le jour où toi et Zhu Wenli finirez en prison. Dégage! Xiao Xinger, tu vas voir. Effet sonore de transition. Puisque Xiao Xinger est la patronne, est-ce que tous ceux qui l'ont maltraité auparavant vont être licenciés? Jiang Miao Miao et Zhu Wenli ont tous deux été renvoyés. Est-ce que je serai le prochain? Qui l'a laissé entrer comme simple employé? Elle fait l'innocente pour mieux nous surprendre. Elle vérifie notre sérieux. Elle est vraiment sournoise, je la déteste. Comment vais-je faire pour continuer à travailler dans cette entreprise? Je ne suis pas ce que tu penses que je suis. Effet sonore de transition. Devrais-je partir? Que faire? Tout le monde me déteste autant. Effet sonore de transition. Il y a beaucoup d'employés qui attaquent anonymement madame dans le groupe interne. Monsieur Lu, faut-il intervenir? Donnez-moi les informations sur ces personnes. Pause de 3 secondes. Laisse tomber. Je te le dirai quand j'aurai pris une décision. D'accord. Monsieur Lu, qui est habituellement si décisif, hésite à cause de cette petite affaire. On dirait qu'il aime vraiment madame. C'est un envoi de la part du restaurant Sifang. Désolée. Est-ce que je vous ai dérangé pendant que vous travailliez? Si je n'ai rien d'autre à signaler, je vais y aller. Dépêche-toi de manger tant que c'est chaud. Comment ça s'est passé aujourd'hui à l'entreprise? Est-ce que tu as été maltraité? Je suis quand même la femme du président qui oserait me maltraiter. On dirait qu'elle ne compte pas me le dire. C'est bien. S'il y a un problème, dis-le-moi. D'accord? Mange vite. Tu es rentré. Je t'ai apporté un cadeau. Quel cadeau? Viens avec moi. La maison que ton père t'a laissée. Le titre de propriété. Tu l'as récupéré pour moi. Tu aimes? J'aime bien. Tu l'as racheté à Zhu Wenli? Ah, acheté, oui. Zhu Wenli l'a apporté en personne. Comment as-tu fait? Je lui ai donné une petite leçon. Pour l'affaire des photos, je l'ai aussi réglée. À l'avenir, elle n'osera plus t'embêter. Te rencontrer.
C'est la chose la plus heureuse de ma vie. Oh, je t'en prie, accepte, d'accord? Pourquoi ne pas devenir ma secrétaire personnelle? Je veux aller au département de planification. Je veux apprendre plus de choses et prouver ma valeur par mes compétences. Le département de planification, c'est très fatigant. Travailler tard. Tu es sûr de ta décision? Oui, j'en suis sûre. Je n'ai pas peur de la fatigue. Si je ne peux même pas supporter ça, comment pourrais-je être l'épouse du président? Camarade Kiao Singer, sais-tu quelle est la responsabilité la plus importante de l'épouse du président? Hein? Quelle est-elle? Ce n'est pas de travailler dur, mais de donner naissance à notre bébé. Je vais être en retard. Je dois y aller. Tu m'as promis, ne reviens pas sur ta parole. Elle est encore plus forte que je ne l'imaginais. Peux-tu terminer la planification trimestrielle cette semaine? Qiangxing va être transféré au département de planification. Ji, il travaille durement et personne n'a été licencié. Nous l'avons faussement accusé. Il doit sûrement faire semblant. Tu ne sais pas. Il a envoyé quelqu'un et il y a un problème avec le fuselage. Il est encore à l'hôpital. Donc, tu veux goûter à ce que ça fait d'être à l'hôpital? Président Lu, moi, je n'ai rien à voir avec lui. Dégage. Je m'en vais. Si tu embêtes Zinger encore une fois, je ferai en sorte que toute ta famille à Jiangcheng ne puisse rien faire pour l'empêcher. Président Lu, moi, je n'oserai plus jamais. Je m'en vais. Étoile. Oui. Il est déjà 11 heures. Tu dois prendre, Zhugang. Il me reste encore un peu de travail à faire. La patronne travaille jusqu'à minuit. Elle est venue au département de planification. Kiao Jianger travaille dur et est toujours en paix. C'est pourquoi le président Lu l'aime bien. Mais très mignonne. Qu'est-ce que tu regardes? Tu souris si joyeusement. Rien. Allons-y, c'est la fin de la journée.